Bonjour à tous, petite vidéo sur l'opposition Saturne-Mars qui va avoir lieu le samedi 9 août, mais qui est déjà active et qui va s'activer à partir du 6 août. Donc elle sera exacte le 9 août et en même temps Mars fera une opposition à Neptune. Alors si on regarde ces configurations en présence, on a quelque chose de très dynamique, quasiment d'ininterprétable. Je m'explique. À quel moment nous avons eu ce genre de configuration? Pluton, Jupiter, Saturne, Uranus. Tout ça sur le degré 1 ou degré 2. Alors, ce genre de configuration, on ne sait pas quand est-ce que ça a eu lieu la dernière fois. Du coup, par absence de data, on ne peut pas faire une interprétation globale. Par contre, on peut décomposer les éléments et c'est ce qu'on va tenter de faire. Alors, si on regarde bien, on voit ce grand cerf-volant, cette figure d'élévation, j'en ai parlé, qui amène dans une direction Saturne-Neptune. Saturne, c'est l'incarné, c'est le concret. Neptune, c'est le projet, le rêve, mais c'est aussi l'illusion. Et Mars, là, va agir comme un déclencheur. Donc, autant dire que la période va être assez intense. Nous avons eu la dernière conjonction Mars-Saturne, que les deux, c'est pas les plus rigolos du zodiaque. On les appelle d'ailleurs les maléfiques, les deux maléfiques. Alors, comme j'ai dit dans cette vidéo, c'est le bal des maléfiques. Alors, en finance, on parle des 7 magnifiques. Voilà, c'est le bal des maléfiques. C'est pas la même. Et il est possible d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de fébrilité sur les marchés au mois d'août. Donc, Saturne, Mars va m'amener du conflit, de la violence, de la brutalité, des crises, des effondrements. Quand j'ai eu la conjonction Saturne-Mars, mois d'avril 2024, c'est là où j'ai eu quasiment le déclenchement de la guerre Israël-Iran. Il y a eu aussi la centrale nucléaire Zaporizhzhia qui a été attaquée. Et durant cette période du mois d'août, on risque beaucoup d'entendre parler de nucléaire jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a des menaces qui pèsent sur notre monde et on sent à l'intérieur de nous, alors même que c'est le mois d'août, qu'on a besoin de se détendre, comment on se fait rattraper par l'actualité, où on a du mal à comprendre le monde, il y a quelque chose qui nous échappe, on a du mal à comprendre pourquoi notre pays ne se protège pas, pourquoi il se passe ce qui se passe, et comment cette violence, qui au fond est importée, peut se déverser aussi dans notre propre pays. Je pense que c'est une inquiétude chez de nombreuses personnes et je le vois dans certains courriers que je reçois où j'ai des demandes très inquiétantes concernant des événements qui peuvent survenir, comme la sécurité mondiale, comme le nucléaire, ou le fait de se sentir en danger dans sa propre maison. Autant en avril 2024, sur la conjonction, il y a une graine qui est plantée, et nous allons reprendre à peu près les mêmes thématiques avec l'opposition. Alors, le tremblement de terre qu'il y a eu en Russie, fort heureusement, il n'y a pas eu de tsunami. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ça serait là où se trouve une partie de la flotte russe, en particulier les sous-marins nucléaires. Donc, on voit bien déjà comment la thématique du nucléaire va commencer à se poser avec beaucoup d'acuité au mois d'août. Ça va se dérouler pendant tout 2025. Avec Pluton, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est un secteur clé dont on va avoir à connaître. Et je suis contente qu'il y ait quand même ces équilibres avec Saturne, Neptune, Uranus, parce que là, on est dans une raison qu'il faut garder, surtout avec un Uranus très bien équilibré. Lorsque les maléfiques rentrent dans la danse, ça a beaucoup à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient.
Ce sont des cycles assez courts. Et donc, il y a quelque chose de répétitif, d'une violence endémique. Et ça vient éroder les personnes. Et d'ailleurs, dans un thème de naissance, quand on a une opposition Mars-Saturne, c'est souvent des personnes qui ont vécu elles-mêmes de la brutalité, qui ont été soumises à des événements très durs, notamment dans l'enfance ou dans leur vie adulte. Ça donne des personnalités avec des parcours de vie âpres, qui ont beaucoup de combativité et à qui il est demandé de sublimer et d'avoir pas mal de résilience. Donc tout va dépendre du thème autour. Mais c'est une des thématiques les plus dures, c'est un des aspects les plus violents de l'astrologie. C'est un aspect dont je me méfie beaucoup, non pas en termes de naissance, parce que malheureusement la personne qui en est affligée est souvent victime des comportements extérieurs, mais c'est en mondial un aspect qui ramène beaucoup de brutalité, de froideur, et qui va confisquer l'humanité. Et donc, durant cette période, Saturne, qui représente les gouvernements, qui représente les administrations, va se heurter à quelque chose d'implacable. Il y a une espèce de prise de conscience d'une humanité qui est en train de s'incliner devant des choses très douloureuses. Le monde n'est plus en sécurité. Il y a des peurs, il y a de la violence. Et alors, quand je suis plus en sécurité, par rapport à un aspect de ce type, est-ce que je dois rester dans ce que je suis en temps de paix? Est-ce que je dois exploiter encore les aspects de mon thème qui m'amènent vers plus de conscience, de sensibilité, d'humanisme? Ou est-ce que je suis aussi invitée à explorer certains aspects de résistance, des aspects de protection? Et à ce moment-là, ce sont les carrés, ce sont les oppositions qui vont ramener dans ma vie une capacité à affronter l'adversité, une capacité à aller au-delà, à avoir du courage, de l'engagement et aussi parfois une certaine violence. On a l'impression, avec Saturne-Mars qui est matinée de Neptune, Neptune qui me ramène beaucoup de flou, beaucoup d'illusions, Alors c'est les faux bons sentiments. C'est-à-dire, je suis persuadée d'être dans le juste, mais au final, qui je défends? Quelles sont les causes que j'embrasse? Et ça, c'est très important quand on a une opinion politique, quand on a une vision, de se poser la question du juste. Est-ce que je suis juste dans ma démarche ou pas? D'aller discuter avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est une idée que l'on perd. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on lisait des revues de différentes opinions. Aujourd'hui, les revues disent grosso modo la même chose et c'est très dérangeant parce qu'on ne peut plus muscler sa critique. On ne peut plus se confronter à ce que l'autre vient me raconter. C'est douloureux. Alors malheureusement, cette opposition Mars-Saturne, elle est déjà en route. Il y a eu un carnage en République du Congo. Je crois que c'est des chrétiens qui ont été massacrés. Donc on voit bien Saturne, Neptune, Mars. Là, on est clairement dans une guerre, un affrontement de religion. Alors comment ça va se manifester? Il y a une idéologie derrière. Ce sont des guerres idéologiques. On est à un retour des guerres de religion, d'une certaine manière. Il y a une identité très propre. Il y a quelque chose de très violent. Alors, avec la mondialisation, il y a eu une espèce de floutage des frontières. C'est-à-dire, certaines personnes sont prises en otage pour des choses qui ne les concernent pas directement. Et là, il y a des comportements qui sont très bizarres avec cet aspect. Alors, bien sûr, le cerf-volant ramène beaucoup d'énergie. Et en plus, j'ai une grande pyramide avec Uranus. Mais là, dans ces temps qui viennent, il va y avoir une forme de décalage. C'est le mois d'août, c'est un temps de réjouissance, c'est un temps de fête. On a le portail du Lion qui va s'ouvrir. On a Vénus
qui s'approche de Jupiter, c'est une très bonne position. Et c'est comme si on était coupé en deux. Et alors, il y a un certain nombre de personnes qui vont peut-être nous culpabiliser parce que on va prendre du bon temps ou on va se faire plaisir avec Vénus-Jupiter. Mais cet aspect Mars, Saturne, Neptune est tellement puissant qu'il peut vite nous rattraper tous autant que nous sommes. Donc, durant cette période, on va avoir de la violence. C'est une violence qui va s'étaler sur plusieurs niveaux. Une violence d'État, une violence de proximité, une violence à travers des groupes. Et là, on est dans une impasse. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à transformer. Et là, on voit bien comment nos sociétés basculent, changent, se modifient, et comment nos anciens équilibres sont en train d'être remis en question de manière globale, de manière collective. Donc c'est une période très intense, un volcan qui est entré en éruption. Ça correspond bien à ce passage où j'avais dit Mars, Saturne, Neptune. Alors j'avais pas parlé de cette opposition. J'avais parlé pour Saturne, Neptune en Bélier, qui allait amener peut-être un tremblement de terre. J'avais parlé, une secousse, peut-être un volcan qui allait sortir. Donc c'est un volcan qui sort sur une île. Donc on voit bien la présence Saturne, Neptune, Mars. Alors le contexte général, il est militaire. On remilitarise les sociétés. Ce qui est inquiétant, c'est que lorsque Mars rentre en balance, il devient dangereux. Bien entendu, ce n'est pas à entendre au niveau du thème de naissance. Si vous avez Mars balance dans votre thème de naissance, ça apporte des qualités, ça apporte du dynamisme, ça donne aussi de l'engagement, la capacité à rééquilibrer les forces. Par contre, la dernière fois où Mars était en balance, c'est là où il y a eu le 7 octobre. On va recharger et se référer encore une fois au 7 octobre. Mars en balance peut amener l'ouverture de nouveaux fronts. Donc il est possible qu'il y ait un conflit avec l'Iran et que ça s'envenime. Là, je vois mal les conflits se résoudre de manière pacifique. On a vraiment quelque chose qui monte. Les abcès sont pas crevés. On a ce double prisme entre l'envie que les choses s'arrangent, l'envie de passer à autre chose, et puis cette réalité qui nous rattrape tous dès qu'on ouvre les informations, dès qu'on regarde l'état du monde. Et il y a une certaine forme d'impuissance, de dire qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses. Et ça peut être très douloureux, ce que montre ce quinconce, Lune, Jupiter, Vénus, où ce sentiment d'impuissance par rapport aux événements du monde qui nous échappent peuvent être très douloureux à vivre au plan intellectuel et au plan émotionnel. N'oublions pas qu'on a un nœud nord en Poisson. Donc du coup, je suis vraiment en prise avec mes émotions et il y a quelque chose de difficile, de rendu difficile par ma propre impuissance à faire changer les choses. Alors, beaucoup vont se réfugier dans le déni, ce qui est une forme de mensonge à soi-même. Ça, c'est le nœud nord aussi. Certains vont s'impliquer dans une action et puis d'autres vont se sentir très petits face à l'immensité. Est-ce que cet aspect Mars opposé Saturne est uniquement négatif? C'est une invitation à établir d'autres équilibres dans le monde. Il y a quelque chose au niveau des États qui est fragilisé vis-à-vis de leur propre population. Et il y a un déséquilibre qui s'est mis en place. Et donc, on va être invités, tous autant que nous sommes, à regarder ce déséquilibre et à trouver des réponses positives. C'est une période où il va y avoir beaucoup d'attaques, beaucoup d'effervescence. Il y a une tension énorme qui est en train de monter. Je pense que ça va être important de l'écouter. Donc, ça prépare un peu la phase d'après. Quand Mars passera, bien entendu, sur Pluton, bon, il faudra voir à ce moment-là ce que ça va déclencher. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.